Salut à tous et salut à toutes, bienvenue sur Console Fun TV, c'est Hugo05 et ça faisait pas mal de temps que je n'avais pas posté un vidéo test Console Fun. Mais rassurez-vous, je suis toujours là et aujourd'hui je vous présente le vidéo test, donc après la vidéo découverte pour ceux qui suivent ma chaîne personnelle, la vidéo test de Pokémon Tournament, sortie exclusivement sur Wii U fin mars 2016 et j'ai oublié la date exacte. Alors, Pokémon Tournament, on l'aura bien attendu, hein. C'est un jeu de baston par les créateurs de Tekken qui a démarré sur borne d'arcade au Japon il y a bien longtemps de cela. Et tous les fans de Pokémon attendaient, se demandaient mais quand est-ce qu'il sort? Et bien maintenant c'est fait. À vous les combats de Pokémon en temps réel avec un ami, seul ou en ligne contre les dresseurs du monde entier afin de devenir le meilleur dresseur. Nanana. Alors, bon, le scénario... Pourquoi je me marre? Il n'y en a pas. Vous êtes... enfin, si, il y en a un petit. Vous êtes un dresseur ou une dresseuse qui part à la conquête de la Ligue Ferrum pour devenir le meilleur. Ceci dit, il y a une toute petite histoire, vous le voyez à l'écran, puisque au cours de vos combats, vous allez avoir des dialogues comme ça, et vous allez parfois avoir affaire à Shadow Mewtwo et sa mystérieuse dresseuse. Bref, il va falloir résoudre ce mystère. Mais en attendant... Donc pour démarrer la vidéo aussi, comme vous avez pu le voir, j'étais dans le mode challenge combo. Et donc nous voilà dans le menu principal du jeu. Donc mon village permet de gérer votre dresseur en choisissant par exemple son Pokémon de prédilection pour le mode Ligue. Vous pouvez modifier son apparence, etc. Vous pouvez même modifier l'apparence de votre coach, mais on s'en fout un peu du coach. Alors après on a différents modes de jeu, donc la Ligue Ferrum qui est le principal mode solo, le mode combat simple pour livrer un combat individuel contre l'IA, le mode combat 2 joueurs pour affronter un ami, alors vous pouvez l'affronter avec deux écrans, donc avec une manette et le Wii U Gamepad qui fait office de second écran. Après vous avez le mode en ligne pour combattre en ligne et l'entraînement pour vous entraîner et suivre les didacticiels. Alors commençons par un petit combat solo. Voici tous les Pokémon disponibles. Bon, on aurait peut-être aimé en avoir un peu plus, hein, mais bon, après toutes ces générations de Pokémon, vous savez, autant dire qu'il y avait beaucoup de candidats potentiels. Il suffisait de prendre les Pokémon qui avaient une apparence plus ou moins humanoïde, encore que c'est pas le cas de tout le monde, hein. Regardez Lululabre, qu'est-ce qu'il fout là? Et il y a aussi les Pokémon de soutien qui sont plus nombreux. Allez, c'est parti, donc... Graphiquement, je trouve le jeu assez joli. Donc déjà, les Pokémon, bien entendu, sont ce qu'il y a de mieux modélisé, hein. Leurs attaques et leurs styles sont très bien rendus, ils ont des attitudes presque humaines, hein. Roussil, par exemple, j'aime bien, elle a une attitude très féminine. Donc Roussil, donc les décors sont assez vivants, ils nous plongent bien dans l'ambiance de l'univers de Pokémon. Après pour l'ambiance sonore, on a les commentaires de Nia qui peuvent être saoulants. Heureusement on peut les désactiver dans le menu des options et moi je les ai activés, je sais pas, je trouve ça amusant. Qu'elles nous disent, voilà, fais ci, fais ça, attention, tu vas perdre. Bon, pour le gameplay, alors un débutant comme moi se contentera de marteler le même bouton un petit peu au hasard, je dois dire. Mais même malgré ça, il y a des moyens de lancer des combos assez basiques, voilà, il faut que le gameplay soit un minimum accessible. Mais on peut quand même lancer des combos relativement techniques après un minimum d'entraînement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les combats se déroulent en deux phases principales. Les phases de terrain et les phases de duel. Donc, lors des phases de terrain, vous pouvez vous déplacer librement dans l'arène à la manière d'un Naruto, Ultimate Ninja Storm. Et dans les phases de duel, vous êtes en face de votre adversaire et tout ce que vous pouvez faire, c'est avancer ou reculer pour vous déplacer. Vous pouvez également sauter. C'est comme dans un jeu de combat traditionnel. Excusez-moi, je parle et je tousse. Bon, à chaque changement de phase, le jeu marque une petite pause, j'avoue ça casse un petit peu le rythme. Évidemment ce sont les phases de duel qui sont les plus intéressantes, hein, parce que dans les phases de terrain, tout ce qu'on fait c'est essayer de se lancer des projectiles à la gueule. Mais voilà, le jeu est plus technique qu'il n'y paraît, hein, surtout dans les phases de duel. Alors, ensuite il y a un système triangulaire au niveau des attaques. Alors on a les contre-attaques, les attaques normales et les projections. Alors il faut savoir qu'une attaque normale bat une projection bat une contre-attaque et une contre-attaque bat une attaque normale. Si vous avez la bonne réaction en face de votre adversaire, vous lui infligez un coup critique et vous lui infligez de gros dégâts. Enfin, il y a là les Pokémon de soutien que vous pouvez appeler grâce à votre jauge de soutien et la jauge de synergie. Une fois qu'elle est pleine, et ben, votre Pokémon peut entrer en mode super puissance, il peut encaisser les attaques les plus faibles sans tituber et il peut lancer son attaque la plus puissante, c'est-à-dire l'attaque d'éclat synergique.
Bon, maintenant parlons du mode principal du mode solo principal du jeu, la ligue Ferrum. Alors, voilà comment ça se déroule. Vous allez devoir monter au sommet des ligues vertes, bleues, rouges et or. Enfin, or, j'ai un peu oublié, je crois. Donc la ligue verte, facile. La ligue bleue, normale, moyenne. La ligue rouge, difficile, etc. Donc la première étape consistera à monter au sommet de la ligue. Pour cela, vous allez enchaîner des séries de 5 combats. Selon vos victoires et vos défaites, vous allez monter ou peut-être descendre de la ligue. Une fois que vous serez dans le top 8 ou dans le top de la ligue, vous allez participer au tournoi pour tenter de remporter la coupe de la ligue. Et enfin que vous avez passé cette étape, vous allez affronter le champion de la ligue pour passer à la ligue suivante. C'est bon, vous avez suivi, c'est pas trop le... Vous avez pas trop mal à la tête là? Et les récompenses sont concrètes, hein. Chaque fois que vous passez une ligue, vous obtenez des nouveaux Pokémon de soutien, de nouvelles tenues pour personnaliser votre personnage et votre coach. Et bon, il y a les titres, mais bon, oui, le coach, on s'en fiche. Et la récompense suprême du jeu au bout du parcours, c'est le personnage de Shadow Mewtwo. Enfin, si vous arrivez à le battre, moi je sais pas, moi je l'ai rencontré une seule fois et il était beaucoup trop fort. Voilà, tout ça pour vous dire que le jeu a une durée de vie et un challenge assez costaud. Ce qui est dommage, c'est que la ligue soit le seul, mais alors le seul mode solo du jeu, quoi. On aurait aimé, je sais pas, un mode arcade par exemple. C'est les créateurs de Tekken, alors pourquoi pas mettre un mode arcade avec pourquoi pas une cinématique à la fin pour chaque Pokémon. Mais non, ça on n'a pas, on a juste la ligue. Et ça peut se révéler assez répétitif sur la longue durée, mais ça apporte ses fruits quand même. Verdict, bon bah voilà, je trouve que pour les fans de Pokémon, Pokémon Tournament c'est un bon jeu, voilà. Beau, agréable à jouer avec son lot de challenge, répétitif en solo, mais peut-être amusant à 2 joueurs, moi je sais pas, j'ai personne sous la main pour jouer avec moi. Évidemment, il y a les combats en ligne, si vous en êtes un adepte, moi vous savez, je suis rarement un adepte des combats en ligne, j'ai peur qu'on se foute de ma gueule, oui, procrastinateur. Donc voilà, je trouve que pour les fans de Pokémon, Pokémon Tournament c'est un bon jeu, un assez bon jeu, peut-être pas le meilleur jeu de tous les temps, mais voilà. Donc voilà, c'était Yugo05 pour Console Fun TV sur un vidéo test Console Fun donc de Pokémon Tournament sur Wii U, exclusivement sur Wii U. Et sur ce, j'espère que vous avez aimé ce vidéo test. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à liker, à commenter, à partager. Et sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo, à plus, ciao!